Shalom, peuple de Dieu, que la grâce d'Hachem Elohim vous comble et vous bénisse. Nous voici, mes bien-aimés, notre enseignement sur la manifestation physique de l'Antéchrist et les 7 étapes dévoilées. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager donc cet enseignement qui va nous instruire notamment sur les événements eschatologiques et prophétiques en ce temps de la fin. Nous avons eu, mes bien-aimés, les semaines passées, un enseignement sur le nouvel ordre mondial, mais cette fois-ci, nous souhaitons toucher la personne de l'Antéchrist. Mais en cela, il nous faudra aller dans les profondeurs avec le Saint-Esprit, comprendre l'histoire, la jeunesse même, donc, de cet esprit d'Antéchrist et pouvoir comprendre exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Car la personne physique de l'Antéchrist, mes bien-aimés, est une réalité, c'est une évidence. Et nous allons lire la Bible, nous allons comprendre tout le long de cet enseignement qu'aujourd'hui, l'Antéchrist est physiquement là. Celui qui est l'adversaire de Christ, celui qui combat l'Église véritable, celui qui voudrait notamment instaurer son règne, est physiquement là. Et nous allons comprendre avec la grâce du Saint-Esprit et au travers donc de la sainte parole de Dieu, ce qu'il en a été au commencement et tout ce parcours, ce cheminement, ce processus d'évolution et jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé le Dr Odessel. Nous vous invitons à visiter notre chaîne YouTube Rhéma la Parole, où nous postons régulièrement des enseignements afin de réveiller l'Église et de nous préparer pour le jour de la rédemption. Et donc, nous débutons, mes bien-aimés, cette thématique, cette étude, cet exposé sur la manifestation physique de l'Antéchrist et les 7 étapes du dévoilement de la personne, de sa personne. Et sans plus tarder, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 17. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er au verset 17. Nous lisons au nom d'Adonai Yehoshua à Mashiach. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que Hachem bénisse sa parole, mes bien-aimés. Vous aurez aussi à lire dans le passage biblique de 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 15. 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 15. Et Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 11, mes bien-aimés. En guise d'introduction, nous avons, ces derniers temps, en tout cas depuis 2005-2009 aussi, débuté une série de conférences bibliques et de séminaires bibliques sur la grande thématique du mystère du dos du livre. Et ce mystère, mes bien-aimés, qui est parlé dans Apocalypse chapitre 5, dévoilé, mes bien-aimés, par le Seigneur de gloire lui-même, alors nous avons accès notamment aux 7 sceaux de l'Apocalypse qui nous donnent encore accès, mes bien-aimés, comme un éclatement moléculaire à plusieurs sujets qui nourrissent notre âme et qui nous permettent de nous préparer pour le jour de l'enlèvement. Et parmi ces sujets, donc, nous avons le sujet de la manifestation physique de l'Antéchrist, les 7 étapes dévoilées. Dès le commencement, le Béréchit, mes bien-aimés, il est écrit dans Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Hachem Elohim, mes bien-aimés, car pour nous, la Bible est l'absolu. Nous n'avons pas 2 livres, mais la Bible est notre absolu, mes bien-aimés. Le commencement, Dieu créa toutes choses, Hachem, et vous remarquerez que la création, nous avons quoi? Nous avons les anges, les malaks, nous avons les créatures, nous avons tout ce que nous rencontrons, et ensuite, il y eut l'homme, Adam Arishot, mes bien-aimés. Seulement au ciel, lorsque nous parlons de la création, nous voyons le monde immatériel, le monde des anges, et nous voyons aussi le monde matériel où nous nous trouvons, mes bien-aimés. Le monde immatériel où se trouve donc le trône d'Hachem lui-même, Apocalypse chapitre 4, vous lirez, il y avait donc une symbiose, une harmonie, l'atmosphère, le climat était idyllique, au ciel angélique, mes bien-aimés. Il n'y avait aucune rupture, il n'y avait aucun problème. Seulement, nous constatons selon la Bible, mes bien-aimés, qu'il y eut guerre au ciel, selon Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 13, que vous lirez. Il y eut guerre au ciel, il y eut schisme, rupture, division. Et donc, le constat du mal, le constat du péché au ciel, mes bien-aimés. Et par conséquent, mes bien-aimés, Hachem Elohim donna l'ordre, intima l'ordre donc à l'ange Michael de précipiter le rebelle, l'ange
notamment Lucifer, le chérubin protecteur, donc qui s'est rebellé avec les 1/3 des anges, tous ont été précipités ici-bas sur terre, dans le monde matériel où nous nous trouvons, vous et moi. Et donc, il y a eu la chute de Satan et ses 1/3 des anges sur la terre, c'est-à-dire le cosmos, selon les scientifiques et les gnostiques, ils appellent ça le cosmos. Donc, mes bien-aimés, le diable a été précipité ici et les 1/3 des anges déchus, des anges rebelles. Cela est confirmé notamment dans le passage biblique de Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19. Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19, où il nous est explicitement notifié que Satan, le diable, cet ange déchu, se trouvait dans le jardin d'Éden. Et donc, lorsque Adam Arishot avait été manifesté, étant dans le jardin, le diable aussi s'y trouvait. Et ensuite, il y a eu ce que nous connaissons tous, parce que nous passons de chapitre en chapitre. Il y a des éléments que vous connaissez déjà et que nous avons déjà expliqués dans d'autres vidéos, mes bien-aimés. Il y a eu la chute de Adam et Ève, le péché. Et ce péché, mes bien-aimés, a entraîné donc un chaos systémique. Donc au fur et à mesure, comme une avalanche, mes bien-aimés, de situations critiques, donc un chaos systémique, et Adam et Ève ont été chassés donc du jardin. Et au fur et à mesure, nous constatons, nous remarquons, nous décryptons, mes bien-aimés, que le mal persistait, le péché persistait, et donc il nous faut comprendre exactement ce qu'il en est. Pourquoi? Simplement parce que l'esprit antéchrist, mes bien-aimés, commençait déjà à opérer, agir, afin que le projet divin, l'esprit de Dieu, ne puisse pas interagir dans ce monde de vivants. Et donc le corpus de notre enseignement, le corpus de notre étude, nous aurons à voir de façon restreinte la répartition biblique du temps. La répartition biblique du temps nous permettra de pouvoir donner une certaine forme à notre exposé, à notre enseignement. Car à partir donc de la répartition biblique du temps, nous aurons à situer les 7 étapes donc du dévoilement de la manifestation physique de l'Antéchrist. Et donc, selon la répartition biblique du temps qui se présente comme suite, nous aurons à voir l'âge de la conscience de Dieu. C'est la première partie. Deuxième partie, nous aurons à voir l'âge de la loi, mes bien-aimés, la loi de Dieu. Et en dernier lieu, nous verrons ce que l'on appelle donc la période de la grâce. Donc, la grâce, mes bien-aimés, nous verrons cela en dernier lieu, la grâce de Dieu. Donc nous avons la première partie, l'âge de la conscience, ensuite l'âge de la loi, et pour terminer, l'âge de la grâce, donc la grâce de Dieu. Bien, pour ce qui est de première partie, l'âge donc de la conscience de Dieu. L'homme commençait à prendre conscience qu'il y avait un Dieu unique qui a créé le ciel et la terre et qui coordonne toutes choses, car l'harmonie des choses, mes bien-aimés, ne peut se faire sans véritablement une intelligence supérieure derrière cela. Le soleil a toujours été à sa place, la lune à sa place, les étoiles à leur place. Pourquoi? Parce que il y a une intelligence supérieure, mes bien-aimés, qui notamment prend soin de tout cela, qui coordonne toutes choses, car notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Alors, dans l'âge de la conscience, nous avons la première étape du dévoilement de la manifestation de l'Antéchrist que nous commençons donc à voir. Une première étape, mes bien-aimés, c'est l'étape de l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, mes bien-aimés, comprenons
bien, dès le début, l'esprit de l'Antéchrist est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Satan, du serpent ancien, du dragon. Et nous comprenons cela à partir de Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 17, que vous pourrez lire, mes bien-aimés. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 19. Et cet esprit, mes bien-aimés, du diable, cet esprit antéchrist, dès le début, opérait toujours dans la perspective d'empêcher l'action de l'Esprit de Dieu de pouvoir avoir lieu ici-bas sur terre. Donc, l'esprit antéchrist, dès le début, mes bien-aimés, s'acharnait, opérait toujours dans la perspective donc d'empêcher que Hachem Elohim, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir ici-bas sur terre. Et pour cela, nous voyons dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 13, pendant notamment la période de Noé, et nous savons bien ce qui s'était passé, ce qu'il en a été, mes bien-aimés, les cœurs des hommes étaient tournés vers le mal. Tous ceux qui, mes bien-aimés, n'avaient pas leur cœur tourné vers Dieu, eh bien, périrent pendant le déluge. Il n'y eut que Noé et sa famille, 8 personnes sur 14 milliards d'habitants. 8 personnes sur 14 milliards d'habitants, 8 ont été notamment sauvés dans l'arche. Il y eut un avant cela, Enoch, lui, fut ravi, et nous avions expliqué ça dans nos vidéos précédentes, mes bien-aimés. Et c'est pour dire qu'après chaque, mes bien-aimés, avertissement, vient toujours le jugement. Lorsque Dieu avertit, et bien après l'avertissement, il y a le jugement qui s'ensuit. Et donc nous voyons clairement qu'à partir de Caïn qui a tué Abel, et toute la période de Noé, les cœurs des hommes étaient tournés vers le mal, ce qui n'était point normal, mais nous comprenons que derrière le mal, derrière ces crimes, derrière le péché, derrière cette incrédulité à ce Dieu unique, se cachait notamment l'esprit de l'Antéchrist qui s'employait, mes bien-aimés, régulièrement à empêcher l'action de Dieu ici-bas sur terre. Mais malgré le déluge, juste après le déluge, donc de l'autre côté, alors l'esprit de l'Antéchrist, mes bien-aimés, a influencé et s'est incarné en la personne de Nimrod. Nous voyons Nimrod dans Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11. Nous voyons Nimrod, donc ce personnage biblique, mes bien-aimés, qui symbolisait notamment cette influence de l'esprit antéchrist, mes bien-aimés, et le diable s'était incarné en lui pour pouvoir exécuter un acte incroyablement machiavélique, un acte de défiance vis-à-vis d'Hachem Elohim. Alors, ensemble avec le peuple qui le soutenait, ils ont eu à construire la tour de Babel qui était une famille, c'était un défi vis-à-vis d'Hachem Elohim. Alors, l'Éternel décida donc de confondre Nimrod et tous ceux de la tour de Babel. Et c'est pourquoi Babel signifie confusion. Et vous lirez cela dans Genèse chapitre 10, verset et Genèse chapitre 11. Nimrod s'attacha à accomplir notamment 3 choses. La première des choses, Nimrod se vertua à édifier, donc l'édification d'une nation puissante. Pour lui, il lui fallait une nation puissante, parce que l'esprit antéchrist savait qu'il y avait aussi une nation qui devait voir le jour avec Hachem, et cette nation juive, physiquement, et après une nation de type spirituel, de la race royale d'Abraham notamment. Donc le diable commençait déjà à mettre en exergue donc sa vision, qui est la vision du nouvel ordre mondial. Donc au travers de Nimrod, l'esprit antéchrist voulait et avait déjà édifié donc une nation puissante. La deuxième des choses, répandre sa religion universelle. C'est-à-dire Nimrod voulait avoir une religion universelle.
Et vous remarquerez que depuis lors, après la tour de Babel, mes bien-aimés, et bien même si vous faites des recherches dans les mythologies du monde, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, en Orient, en Europe et ainsi de suite, toutes les mythologies parlent d'une manière ou d'une autre de Nimrod, mes bien-aimés. Faites vos recherches. De même, les religions orientales et aussi de l'Amérique du Sud et autres parlent toujours donc de ce Nimrod. Et troisième chose, mes bien-aimés, ce qu'il s'est vertué à faire, c'est d'avoir un grand nom, c'est-à-dire être loué et adoré comme l'est le Seigneur de gloire au ciel, mes bien-aimés. Nimrod était donc investi de l'esprit du diable. Il était inspiré par l'esprit antéchrist. Et nous rappelons, mes bien-aimés, que Hachem Elohim passe par un homme pour accomplir donc son projet divin. Nous voyons Abraham, nous voyons Isaac, nous voyons tous ces personnages bibliques, mes bien-aimés, qui sont des Merkava, des véhicules de Dieu. Merkava en hébreu veut dire véhicule de Dieu. Dieu passe par ces hommes pour se mouvoir et opérer ici-bas sur terre. Et Satan également passe par l'homme pour accomplir donc sa vision. Ces agents vecteurs, ces antéchrists, mes bien-aimés, ces satanistes qui sont à son service pour pouvoir perpétuer la vision donc de l'antéchrist ou encore la vision du nouvel ordre mondial que nous avons énormément étudié dans les vidéos précédentes. Le diable est un menteur. Ça, c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 8, versets 44 à 47. Nous comprenons, mes bien-aimés, que nous sommes ici, dans notre étude, en train de décrypter et de comprendre le cheminement historique, le cheminement biblique, prophétique et scatologique de l'apparition donc physique de l'Antéchrist. Et la deuxième partie de notre exposé, de notre enseignement, nous voyons maintenant l'âge de la loi. Nous avions vu l'âge de la conscience de Dieu. Nous ne pouvons pas tout voir, mes bien-aimés, c'est tellement vaste, mais nous en avons parlé dans d'autres enseignements. Et voici, nous voyons l'âge de la loi de Dieu. Et la loi a été donnée à Moshe Rabbeinu, Moïse, que nous connaissons bien, qui fut et qui est l'un des plus grands prophètes en Israël. Alors, l'esprit antéchrist, mes bien-aimés, est devenu une sémence endogène. Je répète, l'esprit que nous avions vu au début de l'antéchrist est devenu donc une sémence endogène dans les 4 empires qui se sont succédés ici-bas sur terre, ces 4 empires qui ont dominé le monde. Je ne dis pas une partie du monde, je ne parle pas d'une domination sous-régionale selon la géopolitique et la géostratégie, non, mais je parle bien, mes bien-aimés, d'une domination mondiale. Il y a eu 4 empires qui ont dominé le monde, et donc l'esprit antéchrist, qui au début était un esprit, est devenu une sémence endogène dans les 4 empires, mes bien-aimés, qui se sont succédés. Alors, ici nous voyons la deuxième étape, mes bien-aimés, de la manifestation physique de l'antéchrist. Et nous voyons donc la sémence de l'antéchrist, Les 4 empires qui sont symbolisés par les 4 bêtes, la statuette du roi Nebuchadnezzar, nous pouvons lire cela dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Donc il nous est parlé de 4 empires. Nous avons l'empire babylonien qui a dominé de 606 à 536 avant Jésus-Christ, donc l'actuel Irak. Et l'empire babylonien a eu à dominer le monde pendant 70 ans. Vous comprenez cela? Bien. Deuxième empire, nous avons les Mèdes et les Perses qui ont dominé le monde pendant de 536 à 330 avant Jésus-Christ.
ont dominé le monde pendant 206 ans. Et c'est l'actuel Iran. Troisième empire, nous avons l'empire grec, des Grecs 330 à 330 à 30 avant Jésus-Christ. Ils ont dominé le monde pendant 300 ans. Et c'est Athènes que nous connaissons en Europe. Quatrième empire, c'est l'empire romain qui a dominé le monde pendant 30, de l'an 30, j'ai dit de l'an 30, à nos jours. Et pourquoi nous disons à nos jours? Parce que nous expliquerons cela au fur et à mesure jusqu'à la fin de notre exposé, de notre enseignement. Donc les 4 empires que voici, mes bien-aimés, ont dominé le monde. Et c'est pourquoi nous rappelons encore une chose, que l'histoire du monde et des hommes est truffée de mensonges. Pourquoi? Parce que ce sont les empires et les vainqueurs qui ont écrit leur histoire. Donc ce que nous lisons régulièrement au collège, au lycée, à l'université et autres, ces histoires que nous lisons qui ont été écrites par ces empires, mes bien-aimés, eh bien, ces histoires sont truffées, l'histoire est truffée notamment d'erreurs et de mensonges à la gloire de ces empires, pour une raison ou pour une autre, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous avons la vérité au travers du Saint-Esprit qui nous éclaire à la lumière de la parole. La sémence de l'Antéchrist, mes bien-aimés, s'est transmise d'un empire à un autre empire. Donc cette sémence, mes bien-aimés, que les Chaldéens ont rapporté après leur consultation, leur imprécation, leur incantation sur les ruines de la tour de Babel, ces Chaldéens, ces sorciers, ces satanistes, mes bien-aimés, ont rapporté donc cette sémence antéchrist à Babylone, car Babylone, mes bien-aimés, cet empire a été véritablement fondé, comme on peut le dire, sur la vision de l'antéchrist, sur cette sémence antéchrist du diable, mes bien-aimés. Et les Chaldéens étaient ceux notamment qui étaient autour du roi. C'est eux qui ont bâti occultement, sataniquement cet empire-là. Et nous voyons donc que la sémence de l'antéchrist qui s'était donc transmise, qui a pris naissance, notamment qui a été enracinée à l'empire babylonien, eh bien cette sémence antéchrist s'est transmise d'un empire à un autre empire. Pourquoi? Parce que chaque empire qui arrivait à conquérir le premier empire hérité de facto donc de cette sémence antéchrist. L'empire babylonien a connu l'apogée et la décadence, et les Mèdes les ont renversés, et de facto les Mèdes et les Perses ont reçu ou bien ont coopté ou bien ont pris notamment en héritage, en conquête, ces vestiges notamment de la gloire de Babylone. Donc la sémence aussi de l'antéchrist est transmise. Ensuite il y a eu les Grecs aussi qui ont renversé les Mèdes et les Perses, ont hérité de facto dans cette sémence antéchrist. Et enfin, l'Empire romain, ayant renversé donc les Grecs, eux aussi ont hérité donc de facto cette sémence de l'antéchrist. Donc c'est un virus, mes bien-aimés, qui a contaminé chaque empire et influencé chacune des bêtes que nous voyons dans Daniel chapitre 7. Et ce virus, éventuellement, a muté et s'est renforcé jusqu'à l'âge, mes bien-aimés, de la grâce. Ce virus, mes bien-aimés, éventuellement a évolué, s'est muté, s'est renforcé jusqu'à l'âge que nous verrons et que nous appelons l'âge de la grâce. Oui, mes bien-aimés. Et durant l'âge, mes bien-aimés, de la loi, l'arbre de Dieu, c'est-à-dire l'église d'Israël, Israël, l'arbre de Dieu, ce peuple précieux, a beaucoup souffert. Le prophète Joël avait vu ces choses et avait vu cette puissance diabolique combattre Israël, l'arbre de Dieu. Et c'est cette sémence destructrice de l'antéchrist, mes bien-aimés,
désignés dans ces 4 phases sous le nom de, nous avons la sauterelle, le gélec, le asile et le kazam. Et vous pourrez lire cela dans Joël chapitre 1, verset 4 et Joël chapitre 2, verset 25. Pourquoi? Parce que Israël, l'arbre de Dieu, a été attaqué par cette sémence antéchrist dans la persécution, les guerres, le chaos, les bouleversements historiques et autres. Et Israël, mes bien-aimés, nous le savons bien, n'est que l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir actuelles, c'est l'Église épouse de Christ. Donc, mes bien-aimés, nous voyons que cet esprit antéchrist est devenu une sémence antéchrist au travers des 4 empires, afin de s'enraciner et de poursuivre donc sa vision. Et enfin donc, nous allons toucher, dans notre seconde vidéo, l'âge de la grâce. Nous verrons maintenant l'âge de la grâce. Qu'est-ce qu'il en est au travers notamment donc de cette manifestation physique de l'antéchrist. Et nous verrons la suite, mes bien-aimés, jusqu'à la fin, jusqu'au temps où vous et moi nous nous trouvons. Le Seigneur nous conduit ainsi dans cette étude afin que nous puissions comprendre, car la connaissance augmentera selon Daniel